Oh là Alexandre, c'est incroyable, la rivière se vide, ils ont ouvert toutes les vannes. Regarde. Non mais hier, le truc, il y avait 10 cm de flotte sur le ponton. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec mon ami Constantin, comment vas-tu? Salut tout le monde, bah écoute Alex, très bien. Aujourd'hui, on pêche ma rivière d'enfance en écourue, c'est-à-dire que le niveau est abaissé. Ouais, actuellement on n'est pas dans la rivière, on est en plein milieu d'un champ, on a l'eau jusqu'aux genoux. C'est complètement un délire. Regardez-moi ça. Et pour vous décrire un petit peu ce qui s'est passé, ça fait 4 mois qu'Alexandre me tarde, il me dit qu'il faut qu'on se fixe une date pour pêcher cette période qui est vraiment particulière. C'est ça, tous les 3 ans, tu m'expliquais, la rivière est vidée. Exactement, la rivière est vidée pour faire des travaux du coup. Et ça donne accès en fait, à des zones qui sont inaccessibles d'habitude et de pouvoir pêcher des très gros poissons. T'as fait un record dans cette rivière. J'ai fait un record effectivement sur la Mayenne, donc de 1m15, brochet d'1m15. C'est énorme. Poisson. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on arrive. Je fais, mais Alexandre, c'est quoi ce bordel? On est couru là. Et en fait, avec toute la pluie qu'il y a eu les 48 dernières heures, la rivière est carrément en crue. Et la rivière est en crue, on a regardé Vigicru et donc du coup là on est au pic maximum, la rivière est super haute, donc on va changer les plans. On a décidé tout simplement du coup de pêcher plutôt sur des approches différentes dans les remous, en entrée des champs, dans les bois. Si ça se trouve, on va avoir des entrées dans les champs, on pourra peut-être trouver des poissons dans les champs ou vraiment sur les berges dans nos pieds. On a pris tout le matos avec Alexandre et on va pouvoir pêcher peut-être sur cette période-là du cendre, tomber sur du gros silure. Du brochet, on sait jamais. Ouais, c'est la surprise totale. On est vraiment pris au dépourvu, on va vous faire part un peu de notre ressenti, c'est la première fois qu'on se retrouve dans ce genre de situation. En 15 ans de pêche, j'ai jamais vu ça, une rivière qui est censée être à niveau moins 2 mètres, qui est au niveau plus 1m50. Ouais, et du coup, toutes les vannes sont ouvertes, et là, le pic de crue est en train de descendre, ça se trouve, ce soir, la rivière, elle sera complètement basse. Donc, ça va être très particulier. On va tester, on va voir. T'es chaud? Ah bah, je suis chaud, toujours. Allez, go. C'est vraiment l'aventure aujourd'hui. Non, là, tout le halage, il est inondé là. Ça va être vraiment compliqué. Oh purée, mais il y a du fond. Il y a du fond là. C'est toute la rosée en fait qui s'est déposée sur les toiles d'araignée. C'est comme ça partout dans le champ, c'est incroyable. Alexandre, il y a un spot de fou là, c'est quoi? Eh bien en fait là c'est une réserve de pêche à gauche. Et du coup en fait ici c'est le meilleur spot à cendre que je connaisse sur cette rivière. Puisque à gauche tu as la réserve de pêche avec du coup une arrivée d'eau en fait, ce qu'on appelle une boire. Ok. Et qui a un petit bras mort. Et du coup ça va créer une zone de courant. Viens voir, je vais te montrer, il y a un petit ponton. Et sur le ponton c'est là où j'ai fait mon record cendre. Il faisait combien ton record cendre? Il faisait 80 tout rond. 80 cm. Et regarde. Ah ouais, le ponton il est sous l'eau. Pont, et en fait nous on va pêcher juste devant toute la zone, ça crée des contre-courants. Et juste devant, et j'ai fait des très belles perches de plus de 40. Attends, on va éviter de taper des pieds sur le ponton. Ouais. Parce que du coup c'est creux sous le ponton, on est d'accord? Oui. Il peut y avoir des cendres dessous alors. Et il peut y avoir des grosses silures ici aussi. Ok. Donc moi je vais commencer avec mon crank, justement pour essayer de voir si je peux déclencher un silure. Ouais, fais peut-être un premier lancer le long du ponton là. C'est exactement ce que je vais faire. Ouais, allez vas-y, tape-nous un silure Alex. Oh putain. Alors ça, à ne pas faire, tu vois, regarde, on voit bien une distinction de couleur. Ouais. Parce qu'il y a l'arrivée d'eau. Et là c'est une plage là-bas. Ça c'est incroyable, quand t'as une arrivée d'eau claire. Je comprends mieux pourquoi t'avais fait ton record cendre ici. Hein. Oh, poisson. Yes. Oh, cendre. La lame qui a marché mon gars. Ouais. Nickel Miguel. Oh j'ai pris tiens, je te tiens dans le fil. Hop, j'ai pris une bonne cartouche. Magnifique. Bon la lame qui a marché, j'ai bien fait de passer une lame. On fait mal le bougre. Il est joli en plus. Ouais, c'est cool. Premier poisson, un cendre. En plus j'en parlais, tu vois, genre 10 secondes avant. Pourtant c'est une bonne zone ici. Ouais, je comprenais pas, tu vois. Non. Vas-y, attrape-le, il est là. Incroyable. Ok. Et Alexandre, sur ton spot d'enfance, là où tu avais fait ton record. En crue et pas en écourue. Mais ça fait quand même un petit cendre, ça maille.
ça fait plaisir. 55 je pense, comme ça. Je sais pas, ouais. 50, un peu plus de 50, mais ça fait plaisir. Premier poisson. Allez, on va le relâcher de l'autre côté. J'ai failli tomber. Bien joué mon gars. Yes. La petite flamme vibrante qui marche. Ici, c'est un excellent spot là où je suis là. C'est une superbe plage. Tu vois là, c'est une superbe plage. Normalement, c'est un très bon spot à broc. Je sais pas où il est. Ah, il y a les petits alevins au bord. Je les vois. Excellent. Oh là là, raté. T'as pris une touche? Oh mec. C'est vrai? Ouais. Tu vois, je t'ai pas menti sur la petite zone là. Ouais. Dès que j'ai repris contact, paf paf. Il y en a peut-être plusieurs. Je vais lancer à côté de toi pour voir. Si on tombe sur un banc. Poisson. Décroché. Décroché. C'était correct. Regarde le remous. Très correct. C'était très correct, mec. Ah ouais, c'était costaud, ouais. J'ai pas pu ferrer parce que j'avais le tronc au-dessus de ma canne en fait. Ouais, j'ai vu, ouais. Ouais, poisson. Ouais. Oh le mini-sang. Incroyable. Regardez ça, il y a eu de la reproduction de cendres dans la rivière. Tout petit, tout mignon. Personne n'est gâteau. Ouais, les cendres sont là. J'aurais bien aimé que ce soit plus gros, mais... Voilà, on vient d'arriver sur un spot assez particulier. Donc la rivière, elle est montée dans cette bâtisse. Ça doit être une sorte de... Un ancien lavoir, je pense. Un ancien lavoir, tu penses? Ouais. Et ça vient faire des intersections comme ça, complètement cassées du courant, et les cendres peuvent être là-dedans. Avec Alexandre, on va pêcher là. Qu'est-ce qu'il y a le poteau? Ah oui. Ah oui, ça a bien descendu. Hein. Il y a un silure. Il y a un silure juste là. Ouais, il a pris! Silure! Silure! Juste devant! Oh là là, cassé! Oh non! Oh là 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 là! Merde! Je l'ai vu! Il était devant! J'ai vu tout son dos et je l'ai fait à la lame vibrante et il m'a cassé! Putain, dégoûté! Oh là là, il faisait 1m50! Oh, je suis dégoûté! Bon les amis, du coup, là on est actuellement sur une zone super atypique puisque tout simplement il y a un très grand courant vu que toutes les vannes sont ouvertes étant donné que la rivière est censée baisser. Et là on a notre ami Constantin qui est juste ici présent, qui a loupé, qui a cassé sur un gros silure malheureusement, qui s'est fait dégommer. Et donc l'idée en fait ça va être tout simplement de mettre un LF curl en 7 pouces comme ceci, que j'ai mis avec une toute petite palette derrière parce que l'eau est tellement teintée qu'en fait on n'y voit que dalle, genre vraiment on va le voir au maximum à 5-10 cm du fond quoi. Et l'idée de mettre cette petite palette, ça va plus être d'avoir vraiment un signal visuel et le reste, ça va être d'avoir un signal de vibration avec la queue curl en fait, puisque du coup ce leurre va pouvoir nager tout seul dans l'eau sans même que je l'anime. Donc là, on va continuer comme ça sur la fin de la journée. On peut voir au niveau des petites branchailles, des petits trucs qu'on a en face, que le niveau a déjà bien baissé. Je pense que Constantin, depuis ce matin, ça a baissé de 50 cm peut-être bien. Ouais, facilement. Hein. Demain, on verra si le niveau a vraiment baissé drastiquement ou pas, mais en tout cas... c'est très particulier comme type de pêche. J'ai envie de tenter. Oh! Oh, il y avait un bec de glane là. Oh, il y avait un gros silure les gars. Ah les gars, il a suivi sur le LF curl. C'est incroyable comment ça a baissé. Quand on vous a présenté la vidéo hier, qu'on a fait l'intro, on était ici dans l'eau et on avait de l'eau jusqu'aux fesses pratiquement, ouais, jusqu'aux genoux, voire jusqu'aux fesses dans certaines zones. Et là, il n'y a plus d'eau. Le niveau d'eau a drastiquement baissé quoi. Mais là du coup, Constantin, on va aller, on va sur le petit ponton au même endroit qu'hier, mais si ça a baissé comme ça, si ça se trouve, le petit ponton, il va être complètement... Bah, en fait, c'est vraiment le petit ponton qui va nous permettre d'avoir une indication sur le niveau d'eau quoi. Ouais, c'est ça. Parce que là, c'est vrai que c'est un... On se rend bien compte que ça a baissé, mais on n'arrive pas à se rendre compte à quel point quoi. En espérant que ça attire les poissons. Oh!
Ouah, mais non. Mais non, le délire. Non mais hier, le truc, il y avait 10 cm de flotte sur le ponton. Ah ouais, voir Par plus. contre, regarde, on voit bien, regarde là, les marques. Elle a perdu Regarde, il y a des alevins partout. 50-60. Bon là, ça peut être incroyable pour la pêche, Alex. Hein. Hier, on se baladait là-dessus. J'ai échappé le sang, ouais, c'est ça. il est passé entre tes jambes ici. Il est passé là. Et tu vois, regarde, il n'y avait pas d'eau. C'est un délire. Je t'avais pas menti. C'est complètement fou, par contre. Eh ben écoute, on va y aller. Ouais. Moi, j'ai monté mes 2 petits LF curly pour commencer. Puis on va essayer de valider un petit poisson, un petit cendre. Allez, c'est parti, mon gars. Tiens, Constantin, du coup, moi j'ai monté les petits LF curl, là, tu sais, la nouvelle marque avec laquelle je bosse, la marque française, là. Et du coup, j'ai un petit fin pat si tu veux tester, genre, tu sais, c'est un petit leurre, un petit shad, là, comme ça, un peu long. Je pense que ça peut être pas mal sur la zone. Et comme ça, au moins, on a 2 trucs différents pour commencer la petite matinée, ça peut être pas mal. Ouais, on va voir. Je vais gratter comme ça dans la zone où t'as fait ton cendre hier. Je pense que ça peut peut-être donner. Ouais. En plus, le coloris, c'est à peu près le même que celui avec lequel j'ai fait le cendre sur la lame. Parce que tu sais, c'était une lame blanche et noire. Et là, on a un coloris naturel qui est un peu blanc et noir au final. Donc, ça me paraît pas déconnant. Moi, je vais essayer avec un coloris un peu plus flash pour voir sur le curl. Et puis on va voir ça. Hein. Teste vraiment au bord au tout début parce que Oui. il est tout à fait possible qu'il y ait du beau cendre, genre qu'il soit juste sous nos pieds. Ouais, ils peuvent être là. Ouais. L'action, elle est trop bien du cendre à la lame hier. Ouais, bah tu vois, j'ai pris une touche. Non. En vrai? Direct, à la tombée. Paf! T'as pris une touche à la tombée? À la tombée, lancé, direct, j'étais pas prêt, mec. Ça se trouve, le petit fin pad là, tu sais, avec son petit pad en triangle, tu vas faire une énorme perche. Ça peut faire la diff. Hein. Regarde, on voit bien la différence de couleur des deux os. Tiens, bah regarde, il y a plein d'herbiers, de machin et tout là, hier on les voyait pas. Ah oui, d'accord, c'est le premier. Oh, poisson! Non! Loupé. Oh, c'était costaud, non? Ah, ça avait l'air correct! Ah ouais, dis donc. Sur le curl là, je me suis fait stopper. Curl 5 pouces. Ah oui, là, Alexandre, c'était peut-être costaud là. Hein. C'était bizarre parce que c'était pas à la descente, c'était à la montée. Tu sais, d'habitude, c'est souvent à la descente. Là, c'était vraiment à la montée. Est-ce que j'ai éventuellement des traces de morsure ou que sais-je? Non. Mais tu vois, le petit LF curl qui a payé, ça me met en confiance pour la suite de la journée, tu vois. Bon, Alexandre, on est en Amazonie ou quoi là? Ouais, je pêche carrément dans les branches là. Poisson! Non. Si! C'est vrai? Ouais! Yes! Oh, le beau cendre! Oh non! Oh, il y avait 60 à peu près. Non! Ah là 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 là! Dégoûté! Ah, dégoûté. Bah, sous la Jussie, tu vois. Bah, en plein milieu là, devant. Oh non! Putain, on a déjà loupé 3 poissons là, 3-4 poissons. Beau cendre. Hein. Dommage! J'ai cru que c'était une grosse perche, moi. Non, c'était un beau cendre. Oh, je m'y attendais pas du tout, il y avait le ragondin qui était passé juste avant. Bah ouais, comme quoi. Oh, poisson! Oh non, coupé! C'était un gros... Oh, c'était énorme! Oh, le gros broc! Oh, il était énorme! Oh la vache, Je me il suis était fait couper sur le LF curly! Oh, il était costaud! 90, je pense. Je vais balancer les LF curly en 7 pouces, mon gars, ça va tout changer. Oh, la frustration, il était costaud lui, hein. Et il était massif. J'ai senti la touche, j'ai fait, il est énorme, et là, zit! Coupé net, mon cob. Ouais. Le truc. J'avais des bas de ligne d'acier toute la journée, tout le temps. Sauf aujourd'hui. Et là, tout à l'heure, tu sais, j'ai cassé, du coup, j'ai pas remis de bas de ligne d'acier. Bah, remets-en. Alors, peut-être qu'il faut continuer à pêcher petit parce qu'ils sont sur des petites proies. Mais peut-être se mettre avec quelque chose de plus sécure, hein. Ouais, poisson, ouais. Épuisette, c'est un broc. Elle est où? Elle est là. Vas-y, j'arrive.
Putain, mais je viens de dire absolument. On passe à poisson. Allez, allez mon constant biche. Attends, pas trop vite, pas trop vite. T'inquiète, je gère. Je crois que c'est un broc. C'est sûr, c'est un broc, comment il combat. Mais ça a l'air d'être joli, non? Ouais, mais je peux pas Joue forcer. pas trop avec le frein. Hein. Ouais, mais je peux pas trop forcer parce que. Ouais, non, prends ton temps. Et t'as vu en arrivant ce que je t'ai dit? Je t'ai dit ça, c'est un plateau à broc. Oh, mais ça a l'air d'être plus gros que ce que je croyais, non? C'est un beau poisson. Hein, Ça ça. a l'air correct. Hein. Ouais, c'est un beau poisson. J'étais en train de faire pipi. J'ai même pas encore mis un leurre à l'eau. Amène-le tranquille. Fais ce que tu sais faire, hein, pas de... Ça a l'air correct. Et la canne bien en l'air. Mets pas trop de fil quand même. Là t'es bien. Ouais. Doucement. Ouais, c'est beau. C'est un beau poisson. Essaie de mettre ta canne quand tu le ramèneras assez vers le haut. Ouais, il est correct, c'est un broc correct. Putain, la favorite God là. C'est bien, hein. Je suis en 20 centièmes hein, en bas de ligne. Mets ta canne bien en haut. Tout doucement. C'est pas possible. Oh, je suis piqué au bord, c'est bon, je vais le brider. Yes. Je suis trop content. Oh là là. Il a une tête trop bizarre. Regarde. Ah ouais, Il c'est est, un beau poisson. il est défoncé. Qu'est-ce que je suis content. Un très beau brochet en cherchant le cendre. Surtout que j'avais beaucoup de frustration parce que je décroche quand même 2 beaux poissons et 2 beaux cendres. Et là, bon bah magnifique surprise, un beau brochet. Alors que la rivière est vraiment en train de descendre à vue d'œil. Ça fait vraiment plaisir. Alexandre m'avait dit qu'on arrivait sur une petite baie avec certainement des brochets. Et il m'avait pas menti, il connaît bien sa rivière d'enfance. Donc ça fait vraiment plaisir. Allez, on va le relâcher. Allez mon beau. Magnifique. Allez. C'est sous ce magnifique soleil, les amis, que nous allons nous quitter avec notre ami Constantin. On en aura vu de toutes les couleurs. Surtout une couleur du marron dégueulasse. Marron dégueulasse, écouru, cru. On aura vu le niveau monter, baisser, 1,50 m au-dessus, 50 cm en dessous, 1 m en dessous. On aura vu vraiment tout et n'importe quoi. On aura touché des beaux poissons. T'as fait un poisson inattendu, un beau brochet. Ouais, ça nous a beaucoup déstabilisé dans la pêche. On savait pas trop comment pêcher, beaucoup de courant, on s'est beaucoup déplacé. On était dans la difficulté, mais quand même, malgré tout, des beaux poissons. On était dans la difficulté, mais on a réussi à tirer notre épingle du jeu en faisant des actions toutes plus folles les unes que les autres, avec des brochets dans nos pieds, des cendres dans nos pieds, des silures dans nos pieds. Ouais, J'espère que vous aurez passé un beau moment. Et j'espère que tu as passé un beau moment. Tout à fait, c'était intense, mais à la pêche, c'est toujours cool. Et donc moi, je vais aller me reposer avec mon gars Constantin parce que j'en peux plus, je suis KO. Technique. T'as certainement le Covid, Alexandre. J'ai le Covid.